Bonjour YouTube. Que faisons-nous aujourd'hui? Eh bien, dans le moule à garnir pour les hôtesses qui prennent des ateliers en mai, nous allons faire la fougasse provençale. Que faut-il pour la fougasse provençale? Alors, il nous faut... Je me suis un peu avancée parce qu'il fallait que ça prenne un petit peu. Dans un shaker, il faut mettre 100 ml d'eau tiède, 5 ml de levure de boulangerie et 4 ml de sucre qu'il faut laisser infuser un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait pour m'avancer. Après, ce qu'il faudra, c'est 300 ml ou 180 g de farine. Il faudra du sel, du poivre et 50 ml d'huile d'olive. Donc, dans un premier temps, nous allons faire la pâte. C'est un peu comme une pâte à pizza, hein. Nous allons mettre 300 ml de farine. Donc, je prends ma cuillère mesure de 100 ml, je la remplis une fois, deux fois, trois fois. Ça fait l'équivalent de 180 g de farine. Puis nous rajoutons 2 ml de sel. Je mélange bien. Et je rajoute 30 ml d'huile d'olive. Là, j'ai une cuillère mesure de 15. Donc, je vais faire 15, 30 et un tout petit peu plus pour que ça fasse 50. Vous voyez, des cuillères mesure adéquates, mais j'ai des petits soucis, je ne les retrouve plus. Alors, une fois que j'ai bien tout mélangé, il manque le principal. Donc, dans le shaker, un bon quart d'heure, voire une demi-heure avant que de faire la recette, vous mettez 100 ml d'eau tiède, 5 ml de levure boulangère, de boulangerie, ce qui sert à faire le pain, et 4 ml de sucre. Vous mélangez bien dans votre shaker et vous laissez infuser. En principe, quand il est bien infusé, si vous fermez le couvercle, tout saute, le couvercle saute. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc une fois que tout ça c'est bien mélangé, donc ça veut dire que la levure elle est bien diluée, je rajoute au mélange. Et je mélange. Donc au bout d'un moment, la pâte doit être mélangée à la main. Alors elle ne doit pas être collante. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Je la mélange à la main. Il est un petit peu collante. Donc si elle est un peu collante, il faut rajouter de la farine. C'est qu'il n'y a pas assez de farine. Je vais la mettre sur ma planche souple noire. Vous verrez mieux la forme de la pâte. Vous voyez, ça fait un peu quand vous faites une pâte à pizza ou une pâte à pain. On est plus dans la pâte à pizza là, parce que la pâte à pain, il y a rarement de l'huile d'olive dedans. Donc, je pense qu'au niveau farine, on sera bon. Il faut bien que vous fassiez la pâte, pas trop la mélanger, mais il ne faut pas qu'elle soit collante. Voilà, pour moi elle est bien. Donc je vais l'étaler un petit peu avec mes mains. Vous pouvez prendre le rouleau, je ne vais pas prendre le rouleau Tupperware aujourd'hui. Je vais prendre un rouleau normal. Je l'étale. Ceci dit, cette pâte là, vous pouvez vous en servir pour faire une pizza, hein. Bon, une fois qu'elle est suffisamment étalée, prenez votre moule, vous mettez dessus et vous retournez la pâte. Hop,
Et donc, vous essayez d'étaler la pâte bien au centre, de façon à ce qu'elle aille dans le rebord. Le but, c'est qu'il y ait de la pâte dans le rebord. Une fois que la pâte est bien étalée, qu'il y en a bien dans la rigole, il faut la laisser reposer sous un torchon minimum 15 minutes. Ma pâte de fougasse a reposé plus de 15 minutes, hein, je vous l'avoue. Elle a dû reposer 30 minutes dans un endroit chaud. Vous voyez, elle a presque gonflé, elle a doublé de volume. Donc maintenant, je vais l'enfourner dans un four à chaleur normale, 180 degrés, pendant à peu près 15 minutes. On se retrouve après. Alors, pendant ce temps-là, la fougasse, on va lui mettre quelque chose dedans. Donc, on va prendre notre pichet micro-cook, 1 litre. Et on va dégraisser nos lardons. Donc, je le mets dans le pichet micro-cook 1 litre. Je ferme le pichet. Je mets au micro-ondes 2 petites minutes à 650. Alors, je vais donc dégraisser mes lardons. Dans mon extra chef, j'ai déjà mis 2 oignons. Je finis par mettre le 3e. Voilà, je ferme l'extra chef et un peu d'eau au début et après ça sans problème. Voilà, c'est bon. Pas besoin d'en faire plus. Nous allons rajouter les oignons. Nous allons rajouter des poivrons. Moi j'ai pris des poivrons surgelés, mais si vous en avez des frais, vous prenez des frais. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Et on va mettre ça au micro-ondes. Fermé pendant 2-3 minutes, question de confire un petit peu l'ensemble. Alors pendant que ça cuit au micro-ondes, mon appareil à fougasse a cuit, donc je vais le démouler, je le remets sur une plaque pour aller au four, parce que vous pouvez très bien faire cuire la fougasse, mettre les produits qu'on sort du micro-ondes dedans et puis la déguster comme ça, mais vous pouvez aussi la remettre au four. Mon mélange lardons, oignons et poivrons a cuit un petit peu au micro-ondes, légèrement. Je vais le mettre dessus. Donc, je mets tout dessus. Vous voyez, ça a juste mijoté un tout petit peu, mais pas énormément. Je vais rajouter 2-3 petites tomates dessus, question d'être jolie. Et puis je le repasse au four une petite quinzaine de minutes. On se retrouve pour le résultat. Alors, me revoilà avec ma fougasse provençale qui vient de sortir du four. J'ai mis un peu grillé, ça a permis de griller un peu la pâte.
et de griller un petit peu les oignons et tout. Donc je vous la présente de plus près. C'est très appétissant. Le printemps, l'été arrive, donc ça peut être une idée de recette éventuellement, avec une bonne salade. Alors voilà, si cette recette est terminée, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et puis activez la petite cloche, ce qui vous indiquera que je fais une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Tupperware. Au revoir.